C'était les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Le 31 juillet dernier, la femme et ses conditions de vie sur le continent africain étaient sous les projecteurs. Au Togo, la journée était axée sur les stratégies de promotion de l'autonomisation de la femme dont l'action dans le développement du pays n'est plus à démontrer. Une problématique prise en compte également par les membres de la Fédération des femmes de la COSA. Nestor Mzo. Ce sont les membres de la FUGFK, Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA, qui célèbrent la journée du 31 juillet dédiée à la femme africaine. Les femmes togolaises font plus de 51% de la population du pays. Bien que majoritaires, elles sont marginalisées dans beaucoup de domaines, à l'instar de leurs sœurs du continent noir. L'instauration de la journée de la femme africaine répond au souci de l'accentuation de la sensibilisation pour renverser la tendance. L'autonomisation de la femme est devenue un thème récurrent dans les manifestations en l'honneur de la femme. C'est sous ce même thème que la FUGFK a placé la célébration de la 53e journée de la femme africaine. Depuis des années, nous avons compris l'idée du chef de l'État qui prône pour le développement. Quand la femme est autonome dans la famille, toute la famille se réjouit. Il y aura à manger, il y aura à faire tout et les enfants seront contents comme le monsieur aussi et tout le monde va vivre dans l'ambiance. Nous disons aux femmes de travailler. Nuit et jour, la femme doit se battre. Quand la femme se bat et ses activités marchent, elle contribue, que ce soit sur le plan national, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau de l'État, elle contribue beaucoup. Le préfet de la COSA a félicité la Fédération des unions de groupement des femmes de la COSA pour l'organisation de cette manifestation qui marque la célébration de la journée de la femme africaine. Le colonel Raymond Baliba Oubakari a encouragé cette fédération à s'investir davantage dans ses activités génératrices de revenus pour l'atteinte de l'autonomisation de la femme dans la COSA. Dans la foulée de cette célébration, une compétition de chansons populaires a été initiée. Tous les 15 cantons de la préfecture y ont participé. Le canton de Landa est arrivé en tête de cette compétition. Il est suivi de Pia et de Tchare. Sur le continent, la femme est également lésée lorsqu'il s'agit du droit à l'héritage. Elle est spoliée de tout bien durant la succession. Une situation que le gouvernement togolais veut inverser en modifiant les tests du nouveau code des personnes et de la famille. Et déjà, l'association des juristes chrétiens du Togo porte l'information aux populations. Ramdan Bassina. Le plus souvent, seuls les descendants sont pris en compte par les coutumes lorsqu'il s'agit de l'héritage ou du droit à la succession au détriment de la veuve. Le plus survivante est dépourvu de tout et n'a pas accès à la terre. Il n'y a pas longtemps, un nouveau code a été voté, le code des personnes et de la famille. Donc nous voulons à travers cela faire comprendre à nos frères et sœurs qu'ils doivent quand même s'approprier ces codes-là pour savoir ce qu'il y a dans ce nouveau code. Nous voulons aussi apporter le droit à la population à la base. Le droit ne peut pas seulement être l'apanage d'un juriste. Si un mari meurt et la famille du défunt fait sortir la femme dans la maison avec ses enfants, c'est méchant. Tellement que si on peut arranger ça aujourd'hui, ce serait bon aussi. Le nouveau code des personnes de la famille, adopté en novembre 2014, renforce l'égalité entre citoyens et promeut la cohésion sociale. Ce texte a revu certaines discriminations à l'égard des femmes, notamment en matière de succession. Qu'est-ce que la loi dit? Mais la femme a droit à la succession, mais dans une certaine proportion. La femme doit hériter du quart de la succession du patrimoine de son mari si elle a été légitimement mariée à cet homme-là. Personne ne peut lui contester ce droit. Et en plus, elle doit demeurer dans la maison du mari pendant un certain temps, même si elle n'est pas légitimement mariée, puisque la loi permet à la femme qui n'est pas légitimement mariée, même à l'homme, de vivre au moins pendant 300 jours. Ça fait 2 ans et demi. Donc, la loi est claire. La femme qui est légalement mariée à l'homme a droit
à la succession. Toutes ces réformes visent à réduire les discriminations basées sur le genre. La vulgarisation de ce code fait l'objet de sensibilisation ici à l'Église des Assemblées de Dieu par l'Association des juristes chrétiens du Togo, AJCT. Elle a vu le jour en 2007 et la promotion des droits des femmes est un axe particulier sur lequel elle oriente ses actions. Et toujours pour plus d'autonomie, les femmes de Bassar ont choisi l'opportunité du 31 juillet pour lancer un appel aux chefs traditionnels pour la suppression des lois ancestrales interdisant l'accès des terres aux femmes. Nous retrouvons Nestor Mozo. La manifestation a eu lieu le 31 juillet, date consacrée à la femme africaine. C'est une marche pacifique à travers les rues de Bassar et qui a abouti au palais royal. Raison de cette mobilisation, la réclamation du droit d'accès de la femme à la terre à Bassar. La manifestation est à mettre à l'actif des femmes leaders, des ONG et groupements de femmes faisant partie du groupe de plaidoyer sur l'accès des femmes à la terre en tant que propriétaires. Au palais royal, les manifestants ont adressé un mémorandum au chef traditionnel de la préfecture de Bassar. Comme le gouvernement lutte pour que les femmes y aient équité genre, la femme Bassar ne va pas rester en marge pour question de terre. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos maris et frères. Pour avoir accès à la terre, même pour faire un petit champ, ils refusent. Ils vendent les terrains. Ils nous oublient. Par rapport à cette rencontre, nous sommes venus voir notre chef suprême traditionnel de Bassar pour qu'il nous aide, que les choses, qu'on signe nos papiers et que prochainement nous ayons accès à la terre en tant que propriétaires. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Il n'y a pas de règle interdisant aux femmes d'accès à la terre. C'est un problème de compréhension entre nous. Nous sommes entièrement d'accord pour que nos femmes, nos filles aient des terres, soient responsables de cette terre-là. Le seul problème qui peut peut-être clocher, c'est au niveau de nos neveux. Qui viendra, mon papa est décédé, ma soeur veut construire dans la maison, mais son fils vient aussi surgir. C'est là que nous devons ensemble voir et aplanir les divergences. C'est depuis janvier que le plaidoyer a été initié par l'ONG FADI, Femmes Action pour un développement intégré. Le projet est issu de la recommandation 28 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il est financé par le PASCRENA, projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale. Une activité par excellence des femmes, c'est le métier de sage-femme. Les techniciennes de la santé maternelle et infantile ont désormais un centre qui leur est dédié. La maison des sages-femmes servira d'imprégnation à celles qui sont en formation pour des exercices pratiques en soins obstétricaux. Eric Dianipo, Ramdan Bassina. Plus de 15 millions de francs CFA ont été déboursés pour la réhabilitation de l'équipement de cette infrastructure de santé dénommée Maison des sages-femmes. Un centre destiné aux cours et aux pratiques en salle des sages-femmes en matière de soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base. Une réalisation de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, qui vient soutenir l'association des sages-femmes du Togo, Assafeto. Nous avons sollicité notre partenaire habituel, l'UNFPA, de nous aider à mettre sur place, dans notre maison, la sage-femme ici, un site qui servirait de renforcement de compétences aux étudiants sages-femmes qui se forment, qui se sont formés à l'école de base, et puis aux prestataires qui sont sur le terrain et qui ont le besoin de se refaire la main. Donc ce site va nous servir d'actualiser nos compétences. L'UNFPA vient par cette action offrir un cadre propice aux sages-femmes pour faciliter un meilleur service de santé aux populations. Ce qui est attendu de ce site, c'est que le ministère de la Santé, en partenariat donc avec l'association des sages-femmes du Togo, va utiliser ce site pour renforcer les capacités des sages-femmes et des autres professionnels de la santé pour les pratiques nécessaires pour, j'allais dire, les accouchements, pour encadrer les grossesses, accompagner les accouchés et s'occuper des nouveau-nés. Cette réalisation s'inscrit dans la consolidation des liens de coopération entre l'UNFPA avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale.
Et la santé des populations est une préoccupation permanente pour les autorités. L'installation des frigos pour l'importation des produits d'élevage et de pêche est conditionnée par une autorisation préalable. De même, la viande qui est vendue dans les marchés est systématiquement contrôlée à l'abattoir avant son introduction sur les lieux publics, ce qui n'est pas toujours facile à gérer à cause des réseaux d'abattage clandestins. Immersion ce soir dans le secteur du commerce des produits d'élevage au Togo et leur contrôle sanitaire. Un grand format signé Eric Dianipo et Mi Abalé. Au Togo, l'importation de viande et tout autre produit issu d'élevage est soumise à une autorisation préalable des autorités, selon un décret officiel en vigueur. Sont principalement concernés les animaux transhumants, les boîtes de conserve et les produits surgelés. Ce décret est d'actualité. Donc, c'est pourquoi nous soumettons l'importation de tous ces produits par une autorisation signée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Donc, avant d'importer un produit d'élevage ou bien d'installer votre ferme, vous avez l'obligation de faire une demande d'autorisation d'installation ou une demande d'autorisation d'importation des produits que vous avez besoin. Et après, c'est après étude de ce dossier que nous donnons techniquement l'avis technique au ministre qui signe alors le document qui vous permet de faire introduire le produit sur le territoire. Et quand le produit arrive, la confiance n'exclut pas les contrôles. Nous prenons des échantillons pour analyser et voir si c'est conforme au certificat sanitaire qui accompagne le produit. Ici, c'est le marché à bétail d'Adéti-Kopé, 22 km au nord-est de Lomé. Les animaux viennent des pays voisins, Bénin, Ghana, Mali, Burkina. Ils sont destinés à la consommation, mais avant, ils sont soumis à une série d'inspections. Première étape, le contrôle dit passif. Ça consiste à examiner les animaux sur pied, les animaux présentés sur pied, pour voir si ces animaux ne présentent aucun signe ou symptôme de maladie. Avant l'achat par le boucher.